Bonjour, donc moi je suis Quentin, j'ai 32 ans, je suis praticien en massage maintenant depuis 5 ans, agréé par la FFMBE depuis une petite année, agrément que j'ai eu par une VAE, voilà, où j'ai pu, en fournissant différents éléments, avoir une attestation, une certification par la FFMBE de praticien. Voilà. Donc ça fait 5 ans que je fais ce métier-là. J'ai commencé mon activité dans le sud, à Menton, et je travaillais principalement sur le secteur de Monaco. Et depuis maintenant 3 ans, je suis installé à Saint-Didier-sur-Chalaronne, où je travaille donc à domicile chez mes clients dans un rayon de 20 à jusqu'à 40 km autour de chez moi. Complément, je travaille pour l'ADMR puisque je m'occupe de personnes âgées. Et là encore, je vais au domicile des personnes âgées en tant qu'aide à domicile. Voilà. Le choix du domicile, pour moi, c'est le confort de ma clientèle. C'est vraiment la raison qui m'a fait faire ça et pas d'avoir un cabinet. Le fait d'aller chez les gens, ça apporte un confort supplémentaire. Mon métier, c'est de créer une bulle, un moment de détente à une personne. Et après le massage, comme ils sont chez eux, ils peuvent faire perdurer cette bulle, ce moment de bien-être en allant se coucher, se faire prendre un bain, regarder la télé, se mettre sous un plaid, sur un canapé. Ils ne sont pas obligés de se reprendre la vie réelle en pleine face, reprendre une voiture, la circulation, la météo, les gens, le bruit, le brouhaha d'une ville, d'une campagne, voilà la vie. Une journée type, voilà, quand je vais chez mes clients, c'est très simple, j'arrive chez eux. Donc quand vous arrivez dans l'intimité des gens, il faut toujours être dans la bienveillance. C'est la règle numéro une. Voilà, c'est d'être dans la bienveillance, d'être respectueux, leur expliquer qui on est, expliquer ce qu'on va faire, la prestation qu'ils vont avoir et s'adapter. Voilà, le maître mot du domicile, c'est s'adapter. Vous allez masser dans un studio, vous allez masser dans des grands appartements, vous allez masser dans des grandes maisons, dans des petites pièces. Vous allez masser à côté d'un lit, à côté d'une cuisine, à côté d'un canapé. Vous allez masser avec des animaux de compagnie autour de vous, vous allez masser avec une télé allumée, vous allez masser avec un bébé qui pleure dans la pièce à côté, avec des voisins qui crient ou la voisine au-dessus qui tape avec ses talons en marchant sur son parquet. Toutes ces choses-là font que vous êtes obligé de vous adapter. Vous êtes là pour une chose, apporter du bien-être et de la détente avec votre prestation. Et la personne, il faut qu'elle le ressente, il faut qu'elle le retrouve. Après, tout ce qu'il y a autour, ça appartient à la personne, donc vous êtes obligé de faire avec. Vous ne pouvez pas déménager une maison, refaire une décoration ou dire ah bah non, on va éteindre telle lumière, mettre ça, pour que vous faites passer un moment à la personne. Non, il faut le faire comme la personne le souhaite. On peut en effet toujours conseiller la personne et lui amener des idées, à savoir, il nous faut un espace quand même assez important pour qu'on puisse tourner autour de la table. C'est quand même mieux de masser avec des petites lumières tamisées ou, ou avec un volet baissé, avec quelques rayons du soleil qui vient faire office de lumière. Vous pouvez toujours émettre l'idée d'une playlist que vous avez. Moi, je sais que j'ai ma playlist sur mon téléphone, donc vous pouvez toujours soumettre l'idée de musique détente que vous avez toujours sur vous. Maintenant, si la personne ne le veut pas, vous faites comme la personne le souhaite. Le maximum de rendez-vous que j'arrive à faire, ce sera 4 à 5 rendez-vous. 4 à 5 heures de rendez-vous, dispatchés après en 30 minutes, 45 minutes, 1 heure et demie. Mais je ne ferai pas plus de 4-5 heures par rapport au kilomètre, à la distance, parce qu'il faut pouvoir caler tout ça. Et puis par rapport au ressenti, je pars du principe que la première personne de la journée doit avoir le même effet, le même ressenti du massage que la dernière. L'objectif de regrouper, il est très important. Moi, sur les secteurs que je fais, je vous donne un exemple, si j'ai un client à Mâcon et un client à Villefranche, je ne vais pas les mettre sur la même journée. Je vais mettre le client de Mâcon avec des personnes qui vont être proches de Mâcon. Et le client de Villefranche, je le mettrai sur une autre journée avec des personnes qui seront proches de Villefranche. Ça, c'est quelque chose de très très important. Ça va vous éviter à vous beaucoup de routes, beaucoup de fatigue inutile. Et en plus de ça, ça va vous permettre de prendre beaucoup plus de personnes sur votre journée. Quand vous faites du domicile, c'est très important d'avoir une gestion des frais de déplacement. Alors, vous avez différentes façons de faire. Pour ma part, je pars du principe qu'un certain nombre de kilomètres équivaut à une somme. Voilà. Moi, je les découpe de cette façon-là. Je pars de 0 à 20 km, je prends rien. De 20 à 30 km, il y a une certaine somme. Et au-dessus de 30 km, il y a une autre somme. Après, je m'arrête au plus loin à 40 km.
Au-dessus de 40 km, c'est très compliqué d'accepter des rendez-vous, même si vous prenez des frais de déplacement, parce que ça va vous prendre tellement de temps de route que ça va vous faire perdre à côté des rendez-vous. Donc il y a deux options, c'est soit vous acceptez, mais par contre vous partez du principe que vous avez que cette personne sur la journée, soit vous refusez, mais par contre vous avez la possibilité d'avoir plus de personnes à la place. La gestion du temps pour les rendez-vous à domicile, c'est très important. Il faut toujours être dans le respect et la politesse. Voilà, ça c'est la règle première aussi. Mais quand vous êtes avec des gens à la fin d'un massage et qui veulent vous offrir un verre, un café, que la discussion commence, il faut savoir dire non de façon très polie et respectueuse, tout en continuant à discuter avec eux, mais vous ne pouvez pas vous permettre. Ou alors vous faites en sorte de ne pas avoir de rendez-vous derrière ou d'avoir un laps de temps très important. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une demi-heure de discussion en plus avec la personne, sachant que vous avez 20-30 km derrière à faire. Petites anecdotes un peu atypiques par rapport au métier de masseur à domicile. Il faut aimer être observé, par exemple. Quand vous allez masser un couple, quand vous allez masser deux personnes, vous avez à peu près une chance sur une, à peu près, que l'autre reste et vous regarde. Voilà, donc malheureusement vous dites oui, moi je ne peux pas dire non, donc je ne me sens pas de dire non. Après si vous avez le courage de dire non, vous le faites, bien à vous, mais moi je ne peux pas, donc j'accepte. Et puis vous sentez un regard sur vous en permanence. Voilà, ça fait partie du jeu comme on dit. Après, les animaux domestiques, avoir le chat qui vient vous chatouiller les pieds pendant que, ou les jambes, ou qui passe entre vos jambes, le chat qui des fois monte sur la table pendant que vous massez sa maîtresse ou son maître. Alors heureusement, en général, ça réveille la personne, donc elle l'a fait descendre. Mais voilà, c'est des petites choses aussi qui peuvent arriver, qui sont un peu rigolotes, mais qui font partie du métier. Les espaces exigus, ça c'est quelque chose qui est très récurrent, où il faut faire très attention, avoir une mémoire de l'espace et une gestuelle respectueuse de l'endroit où vous êtes, parce que vous pouvez cogner dans un meuble, vous pouvez avec votre coude taper dans un petit bibelot qui est juste derrière vous, donc il faut faire très attention à ça. Pareil, une autre anecdote un peu rigolote, la température. Forcément, c'est pas vous qui contrôlez le chauffage ou la clim de la pièce, donc il ne faut pas avoir peur de s'enrhumer. Voilà, s'il fait très froid, c'est possible. La personne ne vous le dira pas qu'elle a froid parce que c'est chez elle et qu'elle est habituée à cet environnement, et puis en plus vous lui mettez une couverture, un plaid ou un paréo durant le massage, donc elle va bien. Par contre, vous pouvez attraper froid. Ou à l'inverse, une personne très frileuse qui va vous demander de la masser, moi par exemple dernièrement, à côté de la cheminée, en marche avec la bûche. Donc déjà, le massage, c'est quand même un métier qui est physique quand vous donnez un massage. Mais je peux vous assurer, quand il y a une cheminée avec du feu à l'intérieur, juste à côté de vous, la douche est obligatoire à la fin de la journée, obligatoire. On me demande régulièrement, est-ce que voilà, je souhaiterais pas prendre un cabinet un jour? Est-ce que le côté domicile, c'est parce que je débute? Alors à chaque fois, je rappelle que non, je débute pas. Le cabinet, ça viendra jamais, je pense, puisque le côté domicile, pour moi, il y a vraiment cette notion de confort de la clientèle qui est très importante. Et je trouve que dans un métier comme celui-ci, il est beaucoup plus présent que quand on a un cabinet. Voilà, c'est mon point de vue, hein, je ne veux pas me fâcher avec les gens qui ont des cabinets, mais quand vous avez un cabinet, je le répète, à la fin d'un massage, vous reprenez votre voiture, vous avez les gens, la météo, la circulation, alors que quand vous êtes chez vous, vous restez chez vous et vous restez dans votre cocon.